Le concept de médiation s'invite dans le règlement des différends dans le commerce international. Pour une meilleure adaptation, la Cour d'arbitrage du Togo y travaille avec les acteurs judiciaires et les opérateurs économiques. Issa Karuna, reportage. Ils viennent des secteurs judiciaires, commerciaux, bancaires ou encore de la société civile. Face aux avantages que présente la médiation comme mode de règlement des différends dans la société, ils veulent saisir l'opportunité que leur offre la CATO, Cour d'arbitrage du Togo. Pendant 3 jours, ils vont se familiariser avec les principes directeurs qui régissent le processus de médiation dans une démarche à la fois théorique et pratique. Nous allons parler des règles qui régissent la médiation. Nous allons, à cet effet, sur la partie théorique, nous allons meubler cette partie théorique là par des exercices pratiques. Et à ce propos, nous allons mettre en place des groupes et nous allons intimer à ces groupes-là de faire un peu de système de rôle et de mettre en application pendant ces 3 jours ce que nous allons faire comme formation théorique. Quand on parle de médiation, on parle également de communication, de règlement des relations humaines. On parle également de désaccords, de mésententes des parties. Et donc, le médiateur est là, en gros, pour ramener les parties à la table de négociation et faire en sorte que les solutions qui sortent de ces négociations-là sont des solutions gagnantes. Le suivi, c'est que maintenant, il appartient aux parties qui sont venus suivre la formation et d'implémenter ça dans leur société, dans leur entreprise ou bien dans la vie pratique de tous les jours. 1 an après un premier séminaire sur l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur la médiation, la CATO veut ainsi créer un vivier de médiateurs compétents pour des réponses appropriées aux nouvelles formes de conflictualité grandissantes dans le monde des affaires. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a exhorté les participants à s'impliquer davantage dans les travaux afin d'en tirer meilleur profit au bénéfice d'un secteur privé fécond capable de rassurer l'investissement étranger au Togo et de contribuer à la croissance économique.